Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est l'heure de votre journal. En voici tout de suite les titres. La rentrée se déroulera à Monaco dans un peu plus d'une semaine et il est temps de s'occuper des fournitures scolaires. Et si ce n'est pas déjà fait, Christine Datomel va vous donner un petit coup de main. L'entreprise monégasque Venturi va tenter de battre à nouveau un record de vitesse sur un lac salé aux États-Unis. Mi-septembre, les équipes sont en plein préparatif. Et enfin, nous vous proposerons de découvrir une exposition de pièces rares, des vestiges d'archéologie sous-marine au musée de préhistoire régionale à Menton. Avant de développer ces titres, sachez que le prince Albert II a adressé un message au président des États-Unis suite aux conséquences tragiques causées par la tempête tropicale Harvey. Le souverain a souhaité exprimer ses plus sincères condoléances aux familles des victimes. Ses prières ainsi que celles de sa famille et du peuple de Monaco sont avec les blessés et les milliers de familles qui ont perdu leur maison et leurs biens. Le prince Albert II a également salué le travail extraordinaire des équipes de secours et des bénévoles. Sans transition, à quelques jours de la rentrée scolaire, les enfants profitent des derniers instants de vacances pendant que les parents commencent à préparer les cartables. Le bal des fournitures scolaires fait valser petits et grands, comme nous l'explique Christine Datomel, que l'on retrouve au milieu des livres et des cahiers. La rentrée scolaire est un moment toujours important dans le quotidien d'un enfant. Dans quelle classe sera-t-il? Retrouvera-t-il ses amis? Qui sera son nouvel instituteur? Ou encore, quel sera le programme de l'année? Autant de questions que se posent un enfant et ses parents. À chaque rentrée scolaire, des millions de parents et d'enfants se ruent dans les magasins pour acheter cahiers, stylos, agendas, cartables. Alors, comment faire le choix parmi toutes ces fournitures scolaires qui s'offrent à vous? Aujourd'hui, nous avons décidé de partir à la rencontre de ceux qui mettent tout en œuvre pour vous offrir une rentrée des classes réussie. Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous êtes le manager, le responsable du rayon papeterie, fourniture scolaire de Carrefour. Exactement. Alors à quelques jours de la rentrée, est-ce que le rayon a été dévalisé? Il commence à être dévalisé. En ce moment, il est bien fréquenté. Sur les 7 à 8 000 clients qui rentrent en magasin, j'en ai à peu près 1000 à 1500 qui vont faire un achat sur la fourniture scolaire. C'est plutôt pas mal, on monte en puissance. Oui, on monte en puissance. Et puis alors, de nombreuses fournitures, on a le choix. Quelles sont les nouveautés cette année? Alors en nouveauté, on a beaucoup de nouveautés sur le rangement, sur le classement, des choses sécables qui permettent qui donnent beaucoup plus de facilité pour les jeunes étudiants. Alors chaque année, il y a un article qui se distingue. Quel est l'article cette année qui se vend le mieux? Alors l'article qui se vend le mieux, on va dire que c'est la colle U, le bâton avec un contenant familial, 6 à 8 bâtons, et le kit de traçage juste à côté qui vraiment permet à l'étudiant d'avoir l'ensemble des fournitures de traçage sur un seul conditionnement. Alors le kit de traçage, c'est celui-ci. Incassable. Et alors quel est l'avantage par rapport à celui-ci par exemple? Alors celui-ci, il est flexible, donc moins dangereux à l'utilisation, et quand on connaît surtout les manipulations d'un jeune élève, en classe, ça évite qu'il se fasse mal, ça évite aussi qu'il se brise rapidement. Puis alors comment on gère un tel rayon? Je suis rodé, c'est ma 19e rentrée des classes, donc moi j'ai une équipe qui arrive le matin, pour mettre en rayon. Et j'ai une personne tout l'après-midi jusqu'à 20 h qui va rester présent auprès des clients pour les renseigner, mais surtout remettre un petit peu les prix, parce qu'on a les prix, les étiquettes quand on tendance à tomber, renseigner les clients sur leurs besoins, parce qu'on a une clientèle étrangère qui est assez importante sur Monaco, beaucoup d'anglophones, beaucoup d'Italiens aussi, donc automatiquement on s'ajuste à la demande et ça permet de faciliter, de trouver certains articles un peu délicats. Ça fait longtemps que vous préparez cette rentrée? Non, pas du tout. On revient de vacances. On est revenu hier de vacances et on prépare là aujourd'hui pour la semaine prochaine. Est-ce que vous regardez également le côté pratique ou uniquement le côté ludique? Plus pratique. Plus pratique. À la rentrée, c'est agréable. Pour moi, c'est agréable. Mais quand je fais les courses, pour moi, c'est fatigant. Parce que là, ils ont ce qu'ils veulent, donc ils sont contents. Il n'y a pas de... Quand je fais les courses, pour moi, non, c'est fatigant avec les enfants. Et si certaines fournitures se distinguent par leur côté effet de mode, d'autres produits sont au cœur des préoccupations. Certains consommateurs font le choix de participer à la gestion responsable des forêts en achetant un produit certifié et durable. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes se déclarent concernées par la consommation éco-responsable. Est-ce que vous en vendez beaucoup? Tout à fait. Dans plusieurs parties du rayon, j'ai des articles qui sont éco-responsables. Alors là, pour la marque Carrefour,
j'ai l'éco-planète, donc qui est un produit éco-responsable avec le label en logo ici, éco-responsable. On le retrouve sur la colle, on le retrouve aussi chez Bic pour les crayons à papier. Voilà, avec le label qui correspond à l'éco-responsable pour ceux qui consomment éco-responsable. Et puis les cahiers aussi, je suppose. Les cahiers aussi de l'autre côté, j'ai les cahiers, j'ai aussi les feuilles en format CIS. Et si les fournitures scolaires sont indispensables, les livres le sont tout autant. Qui dit nouvelle année, dit nouveau programme. Nous allons le découvrir tout de suite avec la librairie L'Alphabet. Suivez-moi. Bonjour Nathalie. Bonjour Christina. Beaucoup de monde, les enfants s'apprêtent à retrouver le chemin de l'école. Quel est l'article le plus vendu dans votre librairie? Alors, effectivement, on est à une dizaine de jours de la rentrée scolaire. Sur Monaco, l'article le plus vendu sera l'agenda WEN 21, qui est un agenda un peu particulier de chez Clairefontaine. Donc c'est vrai qu'on en vend pas mal parce qu'il ne se trouve pas en grande surface. Après, on a toujours tout ce qui est trousses, cartables et bien sûr les livres scolaires que l'on vend énormément. Les parents qui viennent à l'Alphabet, c'est vraiment pour tout donner, laisser faire. On leur prépare les sacs, les livres couverts, les fournitures scolaires. Ils n'auront plus qu'à choisir les cartables, les trousses, voilà, tout ce qui est un peu fantaisie. Mais les listes à Monaco sont tellement sévères et tellement strictes qu'ils n'ont pas trop le choix de couleurs, etc. pour tout ce qui est fourniture. Donc je pense que c'est vraiment un soulagement pour eux de venir, d'avoir ce service et de venir nous déposer les listes. Et alors vous êtes maman, vous également. Comment vous vous sentez cette année? Bien, très bien. Ma fille rentrant au CP, donc on a pu faire vraiment une vraie liste scolaire. Et effectivement, je peux comprendre que les parents sont vraiment soulagés d'avoir un encadrement pour la rentrée scolaire. Alors que les vacances d'été se terminent et que les élèves s'apprêtent à retrouver le chemin de l'école, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous. Et les enfants, n'oubliez pas de bien reboucher vos stylos et de ne pas gaspiller le papier pour protéger la planète. Venturi va tenter d'établir un nouveau record de vitesse électrique, tentative qui devra avoir lieu dans les semaines à venir sur le lac Salé, situé dans l'État de l'Utah, aux États-Unis. Ici, à Monaco, les équipes sont en plein préparatif. Reportage de Dominique Poulain. Qui a dit que les voitures électriques se traînaient? Cette Venturi est la voiture électrique la plus puissante et la plus rapide au monde, en atteignant près de 550 km/h. Un record établi l'an dernier aux États-Unis sur le lac Salé de Bonneville, près de Salt Lake City. Dans cette poursuite de l'excellence, il y a toujours un côté challenge et d'aller toujours être au maximum de ce qui existe. C'est un but ultime finalement, de montrer au monde entier qu'il n'y a pas de limite. Forcément, tous les ans, la limite, on essaie d'atteindre une première limite et puis la technologie aidant, la recherche aidant, on arrive à toujours pousser plus loin cette limite. Aujourd'hui, Venturi s'apprête à établir un nouveau record sur ce désert de sel avec cette monoplace tout en longueur et taillée comme un missile. Il y a toute une partie logistique très importante au niveau du véhicule, au niveau de l'équipe, tout ce qui est bien sûr les vols, les hôtels, etc. Mais il y a aussi tout ce qui est sur place, puisqu'en fait on est seul sur le lac Salé. Donc on a besoin d'organiser la préparation de la piste, les ambulances, mais aussi tout ce qui est les points d'eau, les chargeurs, les groupes électrogènes, vraiment tout ce qui va permettre de faire le record au niveau technique. La firme monégasque était déjà détentrice du précédent record de vitesse établi à 495 km/h. Venturi a tenté à plusieurs reprises d'améliorer ce record, mais a dû reporter ses tentatives en raison des intempéries dans l'Utah. On n'est jamais sûr déjà de pouvoir rouler parce qu'on dépend énormément des conditions climatiques. Donc il faut savoir que les 2 premières années, on n'a pas pu aller sur le lac du tout. La première pas du tout, et la deuxième on a pu y aller mais on était vraiment très mal installé, c'était à moitié inondé, la piste était très courte. Donc jusqu'au dernier moment, on ne sait pas dans quelles conditions va être le sel. Cet été, on a fait un repérage en août, donc on rentre juste là de Bonneville et de la Speed Week. La piste était assez mauvaise, très bosselée, donc ça met beaucoup de vibrations pour la voiture, ce qui est vraiment pas bon pour nous, et en plus très courte. Donc si on ne peut pas faire mieux, au niveau de la piste, on a peu de chances d'atteindre les vitesses qu'on vise. La VBB3, c'est son nom, a été mise au point il y a 4 ans par le constructeur monégasque en partenariat avec le Centre de recherche automobile de l'Université de l'Ohio.
Et c'est loin d'être terminé pour Venturi qui a envie d'aller toujours plus vite et de se rapprocher des 600 voire des 700 km/h, une vitesse que même peu de voitures à moteur thermique ont franchie. La ville de Menton propose une exposition de pièces rares en partenariat avec le musée naval et le musée océanographique de Monaco. Des vestiges d'archéologie sous-marine sont présentés dans le musée de préhistoire régionale. Le reportage de Patricia Navarro et Sylvain Perromal. C'est l'histoire maritime à travers des naufrages ou des batailles navales qui se dessine grâce à d'aussi rares que spectaculaires vestiges du passé. Le musée de préhistoire régionale de Menton consacre 2 salles à de véritables petits trésors découverts le long de nos côtes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les trouvailles sont aujourd'hui encore très fréquentes et nombreuses, la rade de Villefranche se révélant être une petite mine pour les plongeurs archéologues. Il suffit quand même de chercher. Il faut un œil averti pour pouvoir découvrir tout ce mobilier, bien souvent à bord d'épaves. On était une région qui a été bien ballottée par des vents puissants, donc dans le nombre de bateaux qui circulaient le long des rivages, c'est tout à fait logique qu'on trouve autant d'épaves sous les eaux de la Méditerranée. Quel type de pièces peut-on découvrir ici, pour ce qui concerne tout d'abord les pièces qui ont été trouvées dans l'eau? D'abord, il est déjà trouvé, après il faut les restaurer, mais on a surtout du mobilier dans celui qu'on a préféré présenter, qui est daté entre le 15, le 16 et le 17e siècle. Toutes les pièces présentées ont été découvertes depuis 1991 et à côté d'elles trônent fièrement des maquettes ou équipements tout droit venus de Monaco, du musée naval et du musée océanographique. De présenter du matériel d'archéologie sous-marine, il y a déjà beaucoup de musées qui le font, mais nous on le fait avec des scaphandres splendides qui nous ont été prêtés par le musée océanographique et des maquettes prêtées par le docteur Palanca. Justement, et on arrive à s'imaginer ces grands navires qui naviguaient tout près de nos côtes, de l'Antiquité à nos jours. Et on voit surtout ces voiliers-là qui ont abandonné une partie de leur cargaison sous les eaux de la rade, mais pas seulement, sur toute la Côte d'Azur. Des témoignages à découvrir au musée de préhistoire régionale de Menton. Un livre est également actuellement en cours d'élaboration pour reprendre photos et croquis des pièces qui ne sont qu'une infime partie visible de l'iceberg, puisque des centaines et des centaines d'autres dorment encore dans les réserves du musée, dans l'attente d'être elles aussi un jour montrées au grand public. Quel temps va-t-il faire dans les prochains jours? Voici la météo. Vendredi, premier jour du mois de septembre, le rétablissement d'un temps plus ensoleillé avec l'aide d'un vent irrégulier pouvant souffler en rafale jusqu'à 50 km/h. Les températures iront de 23 à 30 degrés. Samedi, du beau temps le matin et des nuages orageux dans l'après-midi. Il se peut qu'il y ait des averses, comptées de 19 à 24 degrés. Dimanche, davantage de soleil le matin que l'après-midi. Il fera de 19 à 25 degrés. Et enfin, le début de semaine sera ensoleillé, que ce soit lundi, mardi ou mercredi, avec des températures allant jusqu'à 25 degrés. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.